Alléluia. Que l'Éternel vous fasse du bien pour la bonne connexion divine ce matin. Vous êtes à un rendez-vous divin. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ne regarde pas le vêtement de quelqu'un. Ne regarde pas la coiffure de quelqu'un. Ne regarde pas à la présence d'une personne. Mais attends-toi à ton Père céleste ce matin. Parce qu'il y a une portion de parole qui va te libérer au nom de Jésus. Il est le Dieu de la libération. Certains parmi vous ont certainement eu des combats dans le sommeil. Mais il a permis que tu sois vivant. Il a permis que tu triomphes depuis dans le sommeil. Et que tu te tiennes debout devant lui pour le révérer. En réalité, ce jour est un jour de révérence. Tu es venu révérer ton Père. Ton Père qui t'honore. Ton Père qui combat pour toi. Ton Père qui renouvelle à toi le souffle de vie. Ton Père, alléluia, qui tient compte de tes faiblesses et te donne la résolution, la solution de pouvoir en sortir. Alléluia. Ce matin, tu vas dire qu'il a dominé la mort. Il a dominé la mort. Il a dominé la mort. Il a dominé l'enfer. Alléluia. Sois concentré. Christ a dominé. Alléluia. Il a dominé ce matin. Regarde dans ta vie et tu comprendras qu'il a dominé. Regarde dans ta vie et tu comprendras. Alléluia.
Ce matin, l'Éternel est venu te donner une solution, une résolution, pour que tu aies la vie de guerrier en toi. Alléluia. Que tu manifestes la vie de guerrier en toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'un guerrier peut acclamer son Seigneur et son Sauveur? Acclame ton Seigneur et ton Sauveur unique. Acclame-le. L'Éternel, tu connais tes défis. L'Éternel, tu connais tes problèmes. L'Éternel, tu connais tes limites. Et tu es descendu ce matin afin que tu sois libéré de toute forme de chair dans le nom de Jésus. Amen. Les réclamations sataniques. Ce matin, l'Éternel te donne la grâce de pouvoir les vaincre. Dis bien Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Vaincre les réclamations sataniques. Et nous savons que les réclamations sataniques opèrent sous diverses formes. Alléluia. Ils opèrent sous diverses formes. Et beaucoup de personnes dans la Bible sont tombées, malheureusement, dans le filet de l'oiseleur, dans le filet du prince de ce monde de ténèbres, dans le filet de l'accusateur, comme la Bible le dit. Nous voyons Caïn qui est tombé dans son filet. Alléluia. La Bible dit que le Seigneur pouvait dire à Caïn, Caïn, le péché se couche à ta porte. En d'autres termes,
consoleur. Alléluia. Et nous avons aussi, le corps de Moïse a été réclamé. Amen. Pourquoi? Parce que lui, il est mort dans un état, en fait, de soi-disant une manifestation de colère. Suite à une manifestation de la colère, que Moïse a cédé la vie, parce qu'il avait la colère en lui. Et rien qu'à cause de cette colère, qui était péché, la Bible déclare que son corps a été réclamé. Il y a eu un combat entre l'ange Michael et le prince de ce monde. Parce que la colère n'est pas un fruit de l'esprit, la colère est un fruit de la chair. Alléluia. Et quand vous retournez à la Genèse, lorsque Satan a été maudit, dorénavant, ta nourriture sera la poussière. Tu te nourriras de la poussière de la terre. Mais nous, les êtres humains, nous avons été faits par quoi? Nous avons été faits au travers de la poussière. Satan a été fait au travers de la poussière. L'une des raisons palpables pour laquelle l'homme est toujours poursuivi par le prince de ce monde, parce que tu es sa nourriture. Amen. Mais la grâce que nous avons, c'est que le Seigneur a dosé. Le Seigneur a dosé cette nourriture qui lui appartenait avant l'arrivée de l'Esprit de Dieu. Parce que maintenant tu as l'Esprit de Dieu, donc tu n'as plus sa nourriture. Cette nourriture qui lui appartenait avant lui a été privée par la présence de l'Esprit en toi. En d'autres termes, il ne peut plus se nourrir de toi parce que ta chair lui est désagréable maintenant. C'est comme si ta chair, dans l'intérieur de ta chair, il y a un poison, alléluia, contre sa vie. Au travers de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc que quelqu'un ne prenne pas pour excuse. Je suis un homme, je suis faible, donc je dois pécher. Non. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Alléluia. Pourquoi dire qu'il n'est pas Satan, le prince de ce monde? Sinon, l'ennemi, je ne peux pas dire ça comme ça. L'ennemi n'a pas le temps de jouer avec toi. Nous savons qu'il est en mission et il gagne en temps. Alléluia. La preuve en est que même le Seigneur et Sauveur, Jésus, a été réclamé. Il a osé réclamer notre Seigneur et notre Sauveur en lui proposant tous les biens de ce monde. Alléluia. Et nous sommes réclamés en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes réclamés. Pierre, le pauvre, a été réclamé. Les disciples de Jésus ont été réclamés. Il te réclame pourquoi? La Bible déclare qu'il te réclame pour te tripler, pour te donner toute forme de problème, toutes sortes de combats. Voilà son objectif. Alléluia. Allons-y dans le livre de Luc. Allons dans le livre de Luc. Luc 22, 31 à 32. Je vais demander à maman car je fais la lecture. Luc 22, 31 à 32. Demandé de pouvoir vous passer tous au crible, comme on le fait pour purifier le grain. Mais j'ai prié pour toi, afin que la foi ne vienne pas à te manquer. Et quand tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Amen. Il est important de comprendre quelles sont les raisons pour lesquelles Satan te réclame. Tu peux dire, je ne fais pas de mal à quelqu'un, donc il ne peut pas me réclamer. Tu peux dire, je prie tous les jours, mais il ne peut pas me réclamer. Tu peux dire, je suis tranquille avec les gens, je suis respectueux. Il ne peut pas me réclamer. Je fais du bien aux gens, il ne peut pas me réclamer. C'est une erreur. Satan réclame pour tout.
pas citer. Il suffit seulement d'aller dans les livres de Galates 5, à partir du verset 16 à 17, et vous saurez réellement les œuvres de la chair et en même temps les fruits de l'esprit. Il te réclame à cause du péché, sous toutes ses formes. Il te réclame à cause même d'une position élevée. Parce que tu es élevé, il y aura des agents sataniques dans tes portes. Par jalousie. Parce que tu n'arrives pas à laisser le péché. Satan t'accuse auprès du Père. Il a osé accuser Josué, le souverain sacrificateur Josué, un homme de Dieu, un oint de Dieu. Il a osé le réclamer. Mais la grâce de Dieu opère pour ses serviteurs. Alléluia. La grâce de Dieu opère pour ses serviteurs. Comme je le disais tout à l'heure, à cause de l'Esprit de Dieu et à cause de la vie de sanctification, tu es justifié par Dieu tout le temps au travers même du sang de l'agneau. Ce qui fait que ces réclamations ne peuvent pas, alléluia, aller loin dans ta vie. Ces réclamations ne peuvent pas porter atteinte à ta vie. Il réclame aussi pour quelles raisons? Pour des raisons de lien de famille, pour des raisons de lien ancestral, et aussi pour des raisons de lien de sang. Les gens qui aiment patauger dans la sexualité n'importe comment là. Les liens de sang. Quand tu vas t'affilier à une personne, t'attacher à une personne par le lien sexuel, tu es victime de réclamations sataniques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Le Seigneur a créé le sexe, pas pour qu'il soit perverti, mais pour qu'il soit utile dans le cadre de la production, dans un cadre de cellule familiale. Amen. Donc, quiconque s'adonne à la sexualité en mariage, comme le pasteur le dit tout le temps, en fait, c'est pour éviter que tu sois réclamé. C'est pour éviter en fait que tu sois dans les combats inutiles. Moi, je dis, j'aime pas les balles perdues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'aime pas faire des combats inutiles. Les balles, je les préserve des combats utiles. Comme ça, j'ai assez de force pour combattre. Donc là où je veux aller chercher des problèmes inutiles, là, je ne suis pas là-bas. Alléluia. Il réclame pour des liens de sang. Et aussi, des jeunes hommes qui aiment se couper la peau. Pour dire, bon, je t'aime, tu m'aimes, donc, coupe-moi et puis je te coupe. Je dis, ça là, c'est pas preuve qu'il va t'aimer. Parce que si Dieu ne t'a pas aimé, un homme ne pourra pas t'aimer. Alléluia. Si Dieu ne t'a pas aimé, tu seras frustré par la limitation des hommes. Ne cherche pas des combats inutiles. Ne cherche pas des combats inutiles. On ne sait pas de quoi demain est fait. Il y a des combats qui se positionnent déjà devant toi. Souvent de gros combats costauds. Tu as besoin d'énergie spirituelle. Amen. Alors, nous retournons dans notre texte. Luc 22, 31 à 32. Nous sommes là pour prier et nous allons prier. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras affermi, affermis tes frères. J'ai prié pour toi. La prière sacerdotale. Je dis à quelqu'un ce matin, quels que soient les défis, les combats, les réclamations, les luttes, les impossibilités aux yeux des hommes, tu as et nous avons un médiateur dans le ciel. Nous avons un juge dans le ciel. Nous avons un souverain sacrificateur dans le ciel qui combat en notre faveur. Alléluia. Il dit, j'ai prié pour toi. Je sais que Satan t'a réclamé, mais il le réclame pourquoi? Parce que Satan a détecté la faiblesse de Pierre. Toutefois que Satan détectera ta faiblesse, il va te réclamer. Toutefois, il va détecter une faiblesse en toi. Il y a des choses cachées qui sont à l'intérieur de toi, que tu ne peux pas traiter. Satan va les détecter et te réclamer.
Il y a des péchés enfouis au-dedans de toi, que l'homme ne voit pas, que seul l'Esprit de Dieu voit et connaît, et toi aussi tu connais. Mais si tu ne prends pas le temps de les travailler, de sorte à ce que ça sort de ta vie, de ton quotidien, tu seras l'objet d'une réclamation satanique. Il dit, Pierre, Satan t'a réclamé. Mais j'ai prié pour toi. Il savait que Pierre allait renoncer à Jésus. Alléluia. Et il savait que Pierre allait rejeter Jésus. Mais il dit, celui-là, on va voir. N'est-ce pas qu'on dit celui qui est Pierre, et si lui, l'église sera bâtie, on verra bien. Donc son objectif, c'est d'empêcher le plan de Dieu, la volonté de Dieu, le plan parfait de Dieu de s'accomplir en toi. Maintenant, le souverain sacrificateur qui le voit, qui dit ne t'inquiète pas. Et je dis à quelqu'un ce matin, ne t'inquiète pas. Jésus voit tes lacunes, Jésus voit tes limites, Jésus voit tes peurs, il connaît tes craintes, il connaît tes pleurs, il connaît tes troubles, il connaît tes combats. Et il intercède en ta faveur. Dans la prière sacerdotale, il pouvait dire à Dieu, le Père, il dit, Seigneur, j'ai gardé ce que tu m'as demandé de garder, ce que tu m'as donné de garder. Mais je te fais une prière, Seigneur, garde-les. Alléluia, sanctifie-les. Alléluia, purifie-les. Veille sur eux. Je ne veux pas qu'ils se perdent. Parce que moi, je me prépare à aller là-haut. Ils resteront sur la terre. Mais avant l'arrivée de l'Esprit de Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'on fera? Garde-les. Veille sur eux. Justifie-les. Alléluia. Voici la prière sacerdotale de Jésus. C'est pour cette raison, quand tu es faible, à un moment donné, tu peux ressentir, alléluia, une force en toi. Souvent, tu n'as pas envie d'aller à l'église, c'est une réclamation satanique. Mais tu te sens à un moment donné régénéré, parce qu'il y a un intercesseur pour toi là-haut, alléluia. Il y a un intercesseur pour toi là-haut. Les choses semblent ne pas marcher pour toi. Tu es victime des combats. Tu ne sais même pas d'où viennent les combats. Mais il y a un intercesseur là-haut, le souverain sacrificateur, le miséricorde de Dieu, celui qui a versé son sang à la croix, afin que son plan s'accomplisse dans ta vie. Il est là-haut et il combat en ta faveur. Alléluia. Le Dieu miséricorde de Dieu. Tu peux être accusé d'une maladie. Alléluia. Une maladie incurable. Mais ton souverain sacrificateur est là-haut. Il étend sa main et tu reçois la guérison. Et par la puissance du Saint-Esprit, je déclare ce matin, quiconque a une maladie incurable, que la puissance de la résurrection, alléluia, agisse favorablement à ton égard. La puissance de la résurrection, la puissance du sang versé, la puissance de la croix, la puissance des meurtrissures de Jésus opère favorablement à ton égard, de sorte à ce que tu vives le miracle divin. Pierre, Satan t'a réclamé. Mais j'ai prié pour toi. Ça veut dire que le Seigneur, ce qui importe pour Dieu, en réalité, c'est pas ta beauté. C'est rien avec ça. C'est pas ta situation sociale. Il fait rien avec. La première fois quand le Seigneur t'appelle, il compte tout. Généralement, il compte ton passé. Et il te donne l'éducation de son saint royaume. Il t'a réclamé. Mais j'ai prié pour toi. Pour dire quoi? La foi est très capitale dans la vie d'un enfant de Dieu. Ah, peuple de Dieu, travaille ta foi. Travaille ta foi. Instruis ta foi. Construis ta foi. Et c'est alors que tu auras la force de répondre à l'accusateur. Comme Jésus a répondu à l'accusateur. Quand tu lui dis, adore-moi, et je te donnerai tout ce qui est sur la terre. Jésus pouvait lui dire par sa réponse en d'autres termes, c'est pas ce qui est sur la terre qui m'importe. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. La foi. Parce que la foi, en fait, est le pont qui te met, le pont entre le monde physique et le monde surnaturel, entre le monde visible et le divin. La foi. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Donc si tu n'as pas la foi, tu es un chrétien en danger.
foi, pas de manifestation de la foi. Ta foi a besoin d'être manifeste, parce que c'est cette manifestation qui crée le miracle. Ce n'est pas je crois à Jésus ou je crois en Dieu. Non, ça c'est pas la foi. Le Seigneur a besoin de ta foi ce matin. La vérité, toi qui es le consommateur de ta foi. Toutes les fois où tu manques de manifester la foi, tu prives Dieu de quelque chose d'important. Alléluia. Tu prives Dieu de quelque chose d'important et de très capital. Dieu se nourrit de ta foi. S'il arrive à produire le figuier, c'est parce que le Seigneur n'aime pas ce qu'il ne produit pas. Ta foi doit produire. Je parle à quelqu'un. Ta foi doit produire. Bartimée savait qu'en allant vers Jésus, il retrouverait la vue. Il dit, je ne peux pas laisser passer Jésus. Et le dimanche, quand tu arrives, tu dois dire, je ne peux pas laisser passer Jésus parce que Jésus est là. Jésus est là. C'est par la foi, puisque la maison de l'Éternel est appelée la maison du trésor. J'ai dit, il y a la résolution de tout le monde en ce lieu. Alléluia. Il y a la résolution de tout le monde en ce lieu. Ça veut dire que quand tu viens malade et tu reçois malade, c'est parce que tu as manifesté la foi. Parce que même dans la louange et l'adoration, la présence de Dieu y est. Il dit, il siège au milieu de la louange et l'adoration. Donc souvent, il y a des conduites prophétiques qui sont lancées. Rentre dans le mouvement accord. Tu ressortiras guéri. Alléluia. Si tu as été licencié de ton lieu de travail, ton patron, le Saint-Esprit peut encore le rappeler, le raisonner. Si le Seigneur l'a fait en appelant Esaïe pour dire, va guérir Ézéchias, repars et va dire à Ézéchias que j'ai changé le droit, mon décret divin, il peut le faire aussi pour toi. Alléluia. Pierre, Satan t'a réclamé. Nous savons que les réclamations souvent offrent la santé, ça peut faire la santé. Ézéchias, contre le roi syrien, a perdu la santé. Suite à ces nombreuses persécutions, à ces nombreux combats, il a perdu la santé. Mais comme c'était des combats qui étaient faits en l'honneur de l'Éternel, la Bible déclare que Ézéchias n'est pas mort de cette maladie, mais il a eu des jours prolongés. Alors que l'Éternel prolonge tes jours. Que l'Éternel prolonge tes jours. Que l'Éternel prolonge tes jours au nom de Jésus. Que là où il y avait des limitations, que cela soit délimité au nom de Jésus. Là où le prince de ce monde a mis des limitations devant toi. Là où les esprits humains ont mis des limitations devant toi. Là où les esprits de réclamation ont mis des limitations devant toi. Que cela soit délimité au nom de Jésus. Que la puissance du Dieu de la résurrection opère favorablement à ton égard. Alléluia. Donc n'aie pas peur des réclamations. N'aie pas peur. Il peut venir sous diverses formes. Il peut venir tout petit. Il peut venir aussi gros, grand, de sorte à effrayer, comme Goliath. Mais n'aie pas peur. Celui qui a vaincu Goliath est en toi. Alléluia. Pierre, Satan t'a réclamé. J'ai prié pour toi. Et quand tu seras affermi les autres. Souvent la réclamation est faite pour sortir le meilleur de toi. Dieu autorise les réclamations pour sortir le meilleur de toi. Alléluia. Parce qu'en réalité, Pierre, nous savons que Pierre c'était un peureux. Mais la réclamation a fait de lui un guerrier. Je déclare que la réclamation, la situation que tu vis, fera de toi un guerrier, fera de toi une guerrière, sortira la meilleure version de toi dans le nom de Jésus. Il y a des réclamations qui viennent pour sortir la gloire, que ta gloire sorte maintenant, que ta gloire éclate maintenant dans le nom de Jésus. Il n'y a pas de renommée sans épreuve, il n'y a pas de renommée sans accusation a priori. Alléluia. Que ta renommée éclate. Allez, que ta renommée éclate au nom de Jésus. Jésus est passé par l'accusation satanique. Mais la Bible déclare qu'il a reçu le nom souverainement élevé. Le nom
Alléluia, les nations parleront de toi. Les nations parleront de tes activités. Les nations parleront de ta maison. Les nations parleront de ton ministère. Parce que le Seigneur t'a approuvé. Tu es passé par l'école du Saint-Esprit et tu es sorti vainqueur par sa grâce. Acclame pour toi-même. Amen. Qui est quelqu'un t'a réclamé? Mais j'ai prié pour toi. Afin que lorsque tu seras affermi les autres. Alléluia. Lorsque tu seras affermi les autres. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par Pierre? Il dit Pierre, en réalité c'est parce que tu n'es pas converti que Satan t'a réclamé. Donc il est en train de lui dire en d'autres termes, tu as besoin d'une conversion spirituelle. Tu as besoin, voilà pourquoi on dit l'élargissement divin. Alléluia. Tu as besoin d'une conversion. Tu as besoin en réalité oui, on va dire ça comme ça. Tu as besoin d'être converti spirituellement. La conversion nécessite impérativement le baptême d'eau. Le baptême d'eau suivi du baptême de l'esprit. Sans baptême de l'esprit, on ne va pas parler de conversion. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui sont des pieds d'achoppement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le baptême de l'esprit. Ils n'ont pas l'essence divine. Ils n'ont pas le moteur divin. C'est le Saint-Esprit en toi qui te donne le dégoût du péché. Amen. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est normal que tu tombes n'importe comment. Tu tombes aujourd'hui, demain tu tombes, après-demain tu tombes encore. Donc tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Donc reçois le souffle de l'Esprit. Reçois le souffle de l'Esprit. Reçois le souffle de l'Esprit. Au nom de Jésus. Afin que tu aies le dégoût du péché. Nous allons prier ce matin. Que le péché te donne la nausée. Alléluia. Sois converti. Amen. Dieu a besoin de ta conversion. Parce que lui-même, il est esprit. Or, il déclare que, comme il est saint, ceux qui s'approchent de lui sont aussi saints. N'est-ce pas? Nicodème pourrait lui dire, mais ça se passe comment? Est-ce qu'il faut encore rentrer dans le sein de sa mère pour ressortir encore, pour être né de nouveau? Il dit non. Ce n'est pas le problème. C'est changer de vie. C'est prendre la décision de changer de vie. C'est prendre la décision de marcher selon la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras le succès. La mauvaise compréhension des enfants de Dieu fait qu'ils vont se lever le matin à 5h, 4h, 5h pour aller chercher le travail. C'est-à-dire que eux, ça on n'appelle pas ça vivre. C'est-à-dire que c'est survivre. Que c'est de l'esclavage. Parce que tu as fini de te taper tous ces temps pour ressortir zéro. Il y a des personnes qui le font et qui ne posent même pas une pierre dans le sol. C'est-à-dire qu'ils ne construisent pas. Tu as fini de faire ça là, tu t'es livré, tu as donné ton temps à ce monde pour ressortir zéro. Pendant ce temps, l'Éternel il donne autant à ses bien-aimés. Comment il donne à ses bien-aimés pendant qu'ils sont endormis? Quand je parle d'endormis, je ne parle pas de sommeil. Je ne parle pas de sommeil. Je suis en train de dire qu'ils ne font pas comme ceux du monde le font, mais le Seigneur enrichit les esprits. Et quand ton esprit est enrichi, tu amènes à matérialisation ce que tu as reçu de l'Esprit de Dieu. Et tu n'as pas besoin de te lever à 4 h 5 h du matin pour courir dans ce monde. Alléluia. Tu pilotes simplement ce que le Saint-Esprit t'a dit. Et ainsi, le Seigneur te rembourse les années que les sauterelles ont déjoué, les années que tu as perdues dans la galère, le Seigneur te les rembourse en enrichissant tes pensées dans les activités, dans le travail, dans le business. Amen. Quand tu seras converti, quelqu'un qui est né de nouveau est
parole, qui a soif de l'Esprit de Dieu, qui a soif des choses de Dieu. Aspire à la nouvelle naissance. Ne te contente pas d'être à l'église, de venir à l'église. Bon, aujourd'hui, il y a programme à l'église, je viens à l'église. Mais tu sais qu'au-dedans de toi, il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas de montée avec l'Esprit de Dieu. Demande l'Esprit de vie. Désire l'Esprit de vie. Aspire à la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est laissée derrière toi ton passé. Et puis chercher la vie avec Dieu. Alléluia. Et puis Pierre, sois converti un peu. Sois converti. C'est pas parce que tu as mes côtés que tu penses que le ciel t'est accordé. C'est pas parce que tu as mes côtés que tu crois que le paradis t'est accordé. Que tu penses que la vie éternelle t'est accordée. Tu peux être auprès d'un roi de Dieu. Et puis sortir zéro. Être auprès d'un point de Dieu, porter sa vie de tous les jours, même sortir dans sa maison, même manger sa nourriture, même être même dans une vie parce que vous êtes marié, mais ça ne garantit pas ta vie éternelle. Ah, ce qui garantit ta vie éternelle, c'est ta nouvelle naissance. Ta nouvelle naissance. Comprendre les choses comme Dieu veut que tu comprennes. Comprendre les choses à l'image de la parole de Dieu, à l'image de l'Esprit de Dieu. Alléluia, tu n'es plus la même personne. On ne te retrouve plus dans les choses que tu as eu à vomir. Parce que tu dis, je veux naître de nouveau. Alléluia. La Bible déclare que ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit est esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est pour laquelle ceux qui sont nés de nouveau, c'est les nouveaux, ne peuvent pas maîtriser, on ne peut pas contrôler pourquoi. Parce qu'ils sont comme le vent. On ne peut pas maîtriser le vent. Alléluia. Mais mes parents me disent, mais toi là, on ne te contrôle pas. C'est-à-dire que là où on t'attend, on ne te jamais là-bas. Là où on t'attend pas, c'est la bande de trouver. C'est comme ça qu'ils sont nés de nouveau. Je te transmets ça au nom de Jésus. Amen. On ne te maîtrise plus dans le nom puissant de Jésus. Parce que quand on te maîtrise, c'est alors qu'on arrive à toucher à ton cœur. Mais si on ne te maîtrise pas, on va toucher à ton cœur comment? On va toucher à ton cœur, on touche d'abord à Jésus. Avant de toucher à ton cœur, on touche d'abord à Jésus. Alléluia. J'ai prié pour toi. Avant que ta foi ne défaille pas. Quand tu seras converti, tu représentes le ciel ce matin. Responsable sur une famille, responsable dans une famille, responsable de département, responsable au sein d'une famille. Parce que le Seigneur t'a choisi, il t'a rebâti, il t'a équipé pour que tu apportes la conversion à ta maison. Mais la conversion, pas forcément dans le parler forcément, la conversion dans ton caractère, dans ton comportement. Alléluia. Parce que le caractère, il est inné. Le comportement, il s'acquiert. Mais dans les deux cas, tu dois manifester la conversion. Alléluia. Et pour quelqu'un qui est né de nouveau, une personne qui est née de nouveau, on ne le retrouve plus dans le monde. Raison pour laquelle le Seigneur dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Cette manière de dire à Pierre, les œuvres de la chair, il faut laisser. Ça ne va pas te mener quelque part. Viens aux œuvres de l'esprit. Cherche le fruit de l'esprit. Parce que si tu les as, c'est alors que Dieu pourra communiquer. Quelqu'un me comprend bien. Si tu les as, si tu as le fruit de l'esprit, c'est en ce moment que tu pourras communiquer aisément avec Dieu. Quelqu'un peut me prendre Galates 5. Et je vais demander à toute l'assemblée, toutes les personnes qui ont l'air d'entendre. Et s'il vous plaît, faites-en une méditation. Faites-en une méditation. Et écoutez très bien ce Galates 5. Parce que c'est le Seigneur met point pour Galates 5 dans des choses qu'il a eu à déclarer tout à l'heure. Vous allez comprendre. Le Seigneur met l'accent sur certains faits.
Et je crois que quand tu comprendras ce passage, tu sauras mieux prier. Galates 5. Et je vais demander à mon encadre de faire la lecture dans sa version. Galates 5, 16. Galates 5, le verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, s'attarder un peu sur le verset 20. L'idolâtrie. Quand on parle d'idolâtrie, tout le monde connaît, on va dire en français simple, tout ce qui a trait au fétichisme, à la magie, d'accord, à la science occulte. La magie, nous connaissons tous la magie, les inimitiés. En réalité, ce sont les querelles, ça va ensemble. Les jalousies, les animosités, tout ce qui te pousse en réalité tout ce qui te pousse à nourrir la chair, c'est-à-dire des choses qui stimulent ta chair, ce sont les œuvres charnelles. Les envies, ce sont les œuvres charnelles. Ce n'est pas tout ce qui est en vie qui est normal. La Bible déclare que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis comment? Parce que n'allez pas dire, bon, on a dit à l'église que tout est permis, donc je fais ce que je veux. Non. Tout est permis, il y a un danger dans ça, il y a un piège dans ça. Parce que le Seigneur pouvait dire, je mets devant toi le bien et le mal, mais je te conseille de choisir le bien, afin que tu vives éternellement. C'est un conseil que Dieu a donné. Un conseil, c'est libre d'être accepté ou pas. Mais sache qu'il y a des conséquences. Alléluia. Si les conseils sont ballottés, il y a des conséquences. C'est en cela que tout est permis, dans la volonté permissive de Dieu. Et nous savons que la volonté permissive de Dieu n'est pas le plan parfait de Dieu. Et dans cette volonté-là, tu peux connaître ce qu'on appelle le retard. Dans cette volonté permissive-là, tu peux connaître ce qu'on appelle la maladie incurable. Mais quand tu es dans la volonté permissive, souvent Dieu ne se sent pas obligé d'intervenir en ta faveur. Parce que c'est toi qui as fait ton choix. Donc ce que tu dois prendre là-bas comme problème, Dieu ne se sent pas concerné d'agir. Est-ce que on se comprend bien? Donc vraiment pardonner. Quand on dit tout m'est permis là, il faut faire attention. Il faut aller creuser dans la Bible pour savoir réellement qu'est-ce qui est dit réellement dans l'esprit de ce verset. Alléluia. Alors, tout ce qui stimule ta chair,
Alléluia. Parce que manger, c'est aussi les œuvres de la chair. Mais manger n'est pas un péché. En tout cas, si tu manges dans les normes, ce n'est pas un péché. Mais si tu manges jusqu'à vraiment sentir ça, les nerfs de ton ventre s'étirer, ça qu'il y a un problème. En ce moment, tu tombes dans le péché. Alléluia. Encadrez bien. Encadrez ça bien. Les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les querelles inutiles, les divisions, les sectes. Il y a des gens pour qui ils n'ont pas fait parler, ils ne sont pas tranquilles, ils ne sont pas à l'aise dans leur corps. Ça sont les œuvres de la chair. Alléluia. Mais au verset 21, il te dit, j'ai raté, verset 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de tâches et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses ne mériteront point le royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu est spirituel. Le royaume de Dieu est divin. Toi, tu es dans les œuvres de la chair. Ça ne peut pas passer. Il y a une incohérence. Pour que tu vives le royaume de Dieu, il va falloir que tu sois dans les dispositions, alléluia, spirituelles pour vivre le royaume de Dieu. Il va falloir que tu sois dans les dispositions de la nouvelle naissance, de la vie de l'esprit, afin de vivre le royaume de Dieu. Ça veut dire que la puissance manifeste de Dieu, les promesses de Dieu qui s'accomplissent, qui ne se font pas dans ta vie. Alléluia. Il faut que tu sois dans la vie de l'esprit. Tu ne crois pas les avoir. C'est ce qui explique que beaucoup sont là des années nombreuses dans une église, mais sans expérimenter ou contempler véritablement ce Dieu qui est un cadeau inestimable qui nous a été donné. Dieu est merveilleux. Dieu est immensement merveilleux. J'aimerais que tu m'expérimentes de sorte à ce que ton langage change, que ta vie change, que ta destinée change, que l'impossible devienne possible pour toi. Ce qui va vous faire entrer dans les dispositions de la nouvelle naissance en tant que telle. Il te demande le fruit de l'esprit. Il te dit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Cherche les valeurs de Dieu pour que Dieu te reconnaisse. Ce n'est pas la durée de prière qui va faire que Dieu va te reconnaître. Ce n'est pas passer 24 heures sur 24 dans une prière. C'est pas passer toute une nuit dans une prière. Il fera que Dieu va te reconnaître. Non. Dieu te reconnaîtra quand tu parleras ton langage. C'est pourquoi le pauvre devient riche, le faible devient fort à cause de la vie de l'esprit. Souvenez-vous qu'il a dit à Pierre, j'ai prié pour ta foi. Parce qu'on peut tout enlever. Mais si tu as la foi, tu auras tout ce que tu as perdu. Job dans sa foi, tout lui avait été enlevé par la réclamation satanique. Il a tout retrouvé. Alléluia. Voilà comment Dieu travaille. Il a tout retrouvé. Il a perdu sa maison, ses finances, ses biens. Mais lui, déjà qu'il a tout retrouvé. Jusqu'à des enfants, jusqu'à une épouse, jusqu'à sa santé. Il a tout retrouvé. Cherche la foi. La foi est créatrice, elle est créatrice de l'invisible. Alléluia. Elle est créatrice de ce que tu ne peux pas avoir ou ce que tu n'as pas. Si tu n'as pas d'argent, tu es miné par la pauvreté, la foi te rendra riche. Je parle à quelqu'un. Parce que le Saint-Esprit qui se manifeste dans la foi atteste de toi. Et les portes s'ouvrent pour toi. Alléluia.
au sein de ses enfants. Et ce matin, il veut te libérer. Jésus veut te libérer. Jésus veut te libérer. Tu es son missionnaire sur la terre. Et tu es tellement important pour lui. Tu es son missionnaire. À l'image de Pierre, tu es le missionnaire de Jésus dans ta maison. Tu es le missionnaire de Jésus. Mais la seule chose qu'il te demande de faire maintenant à partir de ce jour, c'est que tu apprennes à nourrir ta foi. Et tu vas la nourrir avec quoi? Tu la nourris avec la parole. Tu la nourris avec la méditation. Tu la nourris avec la prière, avec la louange. Parce que ce sont des choses qui font grandir ta foi. Plus tu connais Jésus, plus ta foi grandit. Plus tu apprends dans sa parole qu'il n'y a point de maladie qu'il n'a pas su guérir dans la Bible, plus ta foi commence à croire qu'il est celui de Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit toute forme de maladie incurable. Plus tu lis dans sa parole qu'il est le Dieu, alléluia, qui sort des malédictions générationnelles, plus ton esprit commence à avoir une autre compréhension des choses face aux malédictions générationnelles de ta maison. Lorsqu'on te dira dans ta maison, ah, tu sais, chez nous ici, là, on ne peut pas être élevé en dignité dans la société. Tu dis ça te concerne, moi, ça ne me concerne pas. Moi, ce que j'ai appris dans la parole de Dieu, j'ai appris qu'il est celui qui porte les malédictions générationnelles. Amen. La Bible nous parle de Bartimée, fils de Timée. Alléluia. Malédiction générationnelle. Parce que Timée même là qui signifie la honte. Donc Bartimée, fils de la honte. Malédiction générationnelle, mais ça freinait quand il a rencontré Jésus. Que toute malédiction générationnelle freine devant Jésus ce matin dans ta vie, au nom de Jésus. C'est pas normal qu'un enfant de Dieu traîne des malédictions, des réclamations année après année. Il y a quelque part un problème de conversion. Parce que ce qui empêche l'Esprit de Dieu de travailler aisément dans la vie de quelqu'un, c'est que vous n'avez pas les mêmes dimensions. Le Seigneur ne se retrouve pas en toi. Il ne trouve pas son essence pleinement en toi. Raison pour laquelle les miracles se font rares. Sinon, il y a un miracle, hein? Ça existe. À Bethsaida, il y a des miracles. N'est-ce pas? Sans se jeter des fleurs, la Bible déclare que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Alléluia. Et au travers de ce que vous avez reçu comme enseignement, vous avez vécu des miracles. Moi, personnellement, j'ai vécu des miracles. Il y a des choses auxquelles la médecine ne pouvait pas. Ça, vous savez, même si je partais même voir Papa Joël, j'allais dire, dis ça là, c'est pas mon niveau d'être. On va aller prier. Parce que Dieu connaît, et je connais, que ce n'est pas une chose naturelle. Mais le Dieu du surnaturel divin est intervenu en ma faveur. Il intervient aussi en ta faveur, dans le nom de Jésus. Sois juste dans la bonne disposition. Sois né de nouveau. Aspire à la vie de l'esprit. Laisse la vie charnelle, ça ne te donnera rien. À partir d'aujourd'hui, énumère le fruit de l'esprit et commence à le demander au Seigneur. Commence à le demander au Seigneur. Alléluia. Quand tu seras affermi les autres. Une continuité dans l'enseignement, dans la formation. Jésus a formé Pierre. Jésus t'a formé. Tu as pour responsabilité et pour devoir de former les autres. Ça veut dire que si une personne dans ta maison n'est pas convertie, c'est ta faute. C'est pas la faute du Seigneur. De même que lui, il a porté sa croix, toi aussi porte ta croix, de sorte à ce que les autres, alléluia, mouvent dans le même mouvement que toi, dans la même compréhension que toi. C'est possible. Pour quelqu'un qui communique bien avec Dieu, qui dit bien avec Dieu, c'est possible. Alléluia. Et nous voyons par la suite que Pierre a dirigé l'église
Parce que la formation est continuelle. Amen. Tu vas te disposer. Tu vas te disposer. Et nous allons rentrer pleinement dans les moments que le Seigneur normalement a prévus pour ce jour. Ce matin, l'Éternel nous parle de vers. J'ai sauté quelque chose là. Le Seigneur te donne de vaincre l'esprit sur les réclamations sataniques. Le Seigneur te donne de vaincre les réclamations sataniques. Il y a beaucoup de réclamations dans nos maisons, dans nos familles. Alléluia. Il y a beaucoup de réclamations dans nos familles, dans nos maisons. Et je vous ai donné les raisons, les causes des réclamations. Un territoire peut être sujet de réclamations sataniques. Alléluia. Raison pour laquelle, quand vous habitez un lieu, il faut a priori que cet endroit soit consacré, dédié à l'Éternel. Parce qu'il y a des anciens habitants qui étaient là avant ton arrivée. Alléluia. Dans les réclamations, ce n'est pas seulement le péché. Quand j'ai dit tantôt que tu peux apporter tes offrandes, tu pèses bien, tu ne pêches pas. Mais tu as dû mettre pied là où tu ne devais pas mettre pied. Et tu as été victime d'une réclamation. Les endroits territoriaux sont des lieux où qui sont sujets de réclamation. Fais attention à où tu mets tes pieds. Fais attention à où tu mets tes pieds. Fais attention à où tu mets tes pieds. Fais attention à qui tu fréquentes. Alléluia. Dieu dans sa miséricorde ce matin peut faire grâce à une catégorie de personnes. Et pendant que je suis en train de parler, sois réellement dans les dispositions pour que la prière, que tu puisses te défendre dans la prière. Satan te réclame dans la cigarette. Je dis à cette occasion que la cigarette n'est pas un moyen pour résoudre ton problème ou pour te faire oublier tes problèmes. Mais la cigarette est un moyen pour détruire tes organes vitaux. Or, l'Éternel te donne les organes vitaux pour que tu puisses le servir sur la terre. Au travers de la cigarette, tes organes vitaux sont détruits. Et tu mets un frein au plan de Dieu. Tu mets un frein au plan divin. L'Éternel pouvait dire à Job, qui est celui qui ose obscurcir mes desseins? Tu obscurcis les desseins de Dieu lorsque d'une manière consciente ou inconsciente, tu détruis le temple que le Seigneur t'a donné. Ce corps, tu ne l'as pas trouvé toi-même. Dieu l'a formé pour toi dans le sein maternel. Tu dois prendre soin de ton corps. La deuxième catégorie de personnes, elles tombent à cause de la colère. J'aimerais te dire ce matin que Satan se couche à ta porte, le péché se couche à ta porte. Tu es victime d'une réclamation divine. Parce que je te vois en train de poignarder ton épouse. Le Seigneur ne te donne pas une femme pour qu'elle soit un objet entre tes mains. Le Seigneur ne te donne pas une femme pour qu'elle soit victime de maltraitance dans ta maison. Le Seigneur ne te donne pas une femme pour qu'elle soit chosifiée dans ta maison. Une femme, ça se respecte. Une femme, c'est une mère. Une femme donne naissance. Une
foyer. Va devant l'instituteur du mariage. Dis Seigneur, la femme que tu m'as donnée, voilà son comportement. Ça vaut mieux. Et l'instituteur du mariage résoudra ce problème. Et je déclare au nom de Jésus que tout homme qui prendra un poignard dans ta main contre une femme qui lui a été donnée, je prie que ta main soit retenue par l'Esprit de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Comme on n'est pas prêt de rentrer dans un mariage, on ne rentre pas. Mais quand on est prêt, on doit assumer tout. Parce que l'homme et la femme ont des comportements différents, des caractères différents. Voilà pourquoi dans le compromis, il faut pouvoir se supporter mutuellement. Alléluia. L'autre chose, tu es réclamé parce que tes partenaires commencent à te fuir. Tes partenaires ne réagissent pas comme ils réagissaient auparavant. Pourquoi? Il y a une raison à cela. Comme il y a une raison dans tous les cas précédents que j'ai eu à donner. Aussi longtemps que tu vas prendre ce qui ne t'appartient pas, de la 10e partie de tes revenus, tu seras victime d'une réclamation satanique. Satan va te réclamer devant Dieu. Alléluia. Si les partenaires commencent à te fuir, c'est parce que toi-même là tu commences à manger l'argent de Dieu, ce qui ne t'appartient pas, ce qui appartient à l'église, la 10e partie de ton revenu. Toi tu prends ça. Ça veut dire que tu es tellement assoiffé d'argent. Pourquoi tu es assoiffé d'argent, bien-aimé? Ne sois pas assoiffé d'argent, parce que plus tu as soif de l'argent, plus tu deviens esclave de l'argent. Alléluia. Tu vas te tenir debout. Et nous allons prier. S'il y a des couples en ce lieu, j'aimerais que les mariés se tiennent les mains. Les mariés se tiennent les mains. Et toi-même qui n'es pas marié, j'aimerais aussi que tu te connectes à ce moment et tu penses à tes enfants qui sont dans le foyer. Alléluia. Et si ton époux n'est pas avec toi, connecte-toi en esprit avec lui. Alléluia. Et tu vas répéter simplement après moi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi dans mon foyer. J'ai besoin de toi dans mon foyer. Que toute forme de réclamation n'aboutisse jamais. Au nom de Jésus. Élève la voix et prie pour ton foyer. Prie sérieusement, élève la voix et prie pour ton foyer. Je suis en train de parler de réclamation. Les réclamations, ce n'est pas une chose mince. Ce n'est pas une chose mince. Ce n'est pas de l'amusement. Prie pour ton foyer. Prie pour ton foyer. Prie pour le foyer de tes enfants. Alléluia. Que toute forme de réclamation ne porte point de fruit dans ton foyer. Dans le nom de Jésus. Élève la voix et prie maintenant. Alléluia. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Que la sécurité soit le partage de ta maison. La sécurité divine soit le partage, ton partage. La sécurité divine, ton partage. Dans le nom de Jésus. Et par la puissance du Saint-Esprit, j'annule cette action satanique. Cette action satanique de réclamation contre ta vie. Je l'annule. Je l'annule. Je l'annule. Dans le nom de Jésus. L'esprit de Dieu.
satanique contre mon foyer, contre le foyer de mes enfants. Dans le nom de Jésus, je veux voir un guerrier prier. Je veux voir une guerrière prier. Élève la voix et prie maintenant. Amen. Déclare que ça n'aura pas lieu. Déclare que ça n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu. On donnera un karma. Ça n'aura pas lieu. Tu as le pouvoir d'annuler. 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 Tu ne